Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On est toujours sur les guidances astro, hein, de toute manière. Là, je vais faire le signe de la Vierge aujourd'hui, hein. Donc Vierge, signe de terre avec le Taureau et le Capricorne, gouverné par Mercure, la planète des pensées, des idées, de la communication, de l'analyse, beaucoup de mental quand même, hein. Beaucoup d'analyse, je dirais logique, hein. Beaucoup de logique, un peu comme le Gémeaux, vous voyez, ça ressemble pas mal. Beaucoup de couples, hein, d'ailleurs, Vierge Gémeaux. Donc les personnes du signe de la Vierge, ce sont des personnes organisées, hein. Voilà, bien ancrées, hein, je dirais, les pieds bien sur terre, bien ancrés droit sur terre, plantés dans la terre, j'allais dire. Voilà, des gens sur qui on peut compter, des gens organisés, méticuleux, hein. Alors ça peut bien sûr, hein, aller dans l'effet contraire, hein, comme on dit, l'excès inverse, comme on dit, ça peut être trop, hein, trop de choses méticuleuses, trop maniaques, etc. Ok, mais bon, en tout cas, des personnes sur qui on peut compter, fiables, qui savent très très bien organiser les choses, hein. Par exemple pour faire un voyage, pour organiser un événement, vous voyez. Donc on peut compter sur eux dans le travail notamment, hein, c'est très très visible dans le travail, très rigoureux, hein. Donc encore une fois, ils sont ils ont vraiment des prédispositions pour tout ce qui est travail où il faut être rigoureux, hein, avec les chiffres par exemple, hein. C'est un travail, la comptabilité, je ne sais pas, tout ce qui est finance. Donc hein, ça convient très bien. Et en tout cas, voilà, si de l'autre côté il y a un signe, un peu un signe d'eau qui est un peu dans ses émotions, nanana, voilà, vous voyez, genre Cancer Poisson. Bon, le signe de la Vierge, lui, hop, il va remettre ça à droit, hein. Et en fait, ça sera vraiment un soutien, un très très grand soutien justement dans les couples avec des signes d'eau, avec qui c'est très complémentaire, hein. Donc Cancer, Poisson et Scorpion, très très complémentaire. Le Scorpion, faut voir, mais en tout cas le Poisson, le Cancer, ça c'est certain, hein. C'est comme un ancrage, voilà, pour euh, pour les signes d'eau qui des fois sont un petit peu dans le rêve, dans l'illusion, ça peut arriver, ok, voilà, sans que ça soit négatif, hein, bien sûr, hein. Sachant que je suis Cancer moi-même, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Très compatible avec les signes de feu aussi. Donc tout dépend, hein, des placements dans le thème, comme je vous ai déjà dit. Les signes d'air, bien sûr, les signes d'air très très, surtout le Gémeaux, comme je vous ai dit, qui est aussi gouverné par Mercure. Pareil, très créatif, plein d'idées, très analytique, hein, et très intuitif aussi, hein. Et nos amis Vierges, vous pouvez être aussi très intuitif, hein, ok. Donc voilà on va dire les caractéristiques donc des personnes très sociables aussi, évidemment. Des fois dans la retenue, ça peut arriver, et puis aussi dans la retenue des émotions, des sentiments. Vous voyez, on a peur de donner ses sentiments, d'exprimer. On se trouve peut-être, pour eux, ça peut être interprété comme de la faiblesse. Vous voyez, il y a des choses comme ça. On n'ose pas exprimer ses sentiments. On veut tellement bien faire les choses que, eh bien, ce qui est très honorable, eh bien, qu'on attend, voilà, d'avoir la meilleure chose, la meilleure formule, vous voyez, je sais pas, des choses comme ça. Et peut-être, bah, trop de perfection tue la perfection, comme je dis à chaque fois. Voilà, peut-être qu'à un moment, voilà, il faut y aller. Et puis même si c'est pas parfait, c'est pas grave, hein. La personne en face, elle comprendra normalement. Si elle comprend pas, c'est pas grave, hein. Vous changerez. Moi, je plaisante, hein, mais bon, faut bien plaisanter un peu. Bon, bien sûr, je vous remercie pour tous vos abonnements, hein, les nouvelles personnes qui sont sur la chaîne, bienvenue. Les personnes qui me suivent, merci de votre fidélité. Et il y en a, tout à fait, des personnes même que j'ai vues en consultation, à qui je dis bonjour. Voilà. Donc pour une guidance privée, toujours le même principe. Pour avoir plus de détails sur votre situation, parce que là on est quand même dans une guidance générale, je le redis, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. J'ai toujours une ou deux questions comme ça qui reviennent.
évidemment, ça peut pas être la situation de tout le monde à la virgule près, j'allais dire. Ça correspond à beaucoup de situations, mais pas pour tous. Donc, si vous souhaitez approfondir les choses en privé, vous me contactez par téléphone, voilà, en vocal, hein, ça se fait très bien, voilà. Comme ça, on entend la voix, c'est parfait. C'est plus long que le message vocal, c'est ça qui est sympa. Et donc, il reste encore de la place pour mercredi prochain. Je parle du 14. Et puis le mardi. Non, pas mardi, désolé, mercredi 14, je répète, si vous le souhaitez. Hein. Donc, vous me contactez, on voit ensemble. Allez, on y va pour mes amis vierges qui me regardent. Donc oui, j'ai pas dit. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Donc les compatibilités, comme je vous ai dit, et bien sûr, signes de terre. Ok, bon, ça peut faire des étincelles, hein, deux signes de terre ensemble. Il faut que ça soit dans le thème allégé par des signes d'air, vous voyez, un peu, parce que alors là, deux signes de terre. Ouais. Après, ça peut avec éventuellement avec le Scorpion, mais c'est pas évident. C'est peut-être pas si évident. Pourtant, avec le Capricorne, ça marche très bien. Capricorne, Scorpion, c'est pas la même façon de fonctionner. Le Capricorne est endurant, vous voyez. C'est doucement mais sûrement. Vierge, on est quand même dans la rapidité pour moi, dans l'analyse. Mais c'est un peu le même fonctionnement que le Scorpion. Hein. Le Scorpion, il arrive à détecter, à comprendre les situations de par son intuition. Vous voyez, il comprend tout de suite le nœud. Vous voyez. Et la Vierge, par son analyse, arrive au même résultat. Ok? Donc, vous voyez, il y a différents fonctionnements, mais qui peuvent peut-être s'accorder quand même au niveau couple. Allez mes guides, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mes amis vierges, alors on est toujours sur le mois de mai, c'est vrai, il reste encore quelques jours quand même. Hein. Allez, pour le mois de mai, pour mes amis vierges qui me regardent aujourd'hui, s'il vous plaît. On y va. Pas mal. L'étoile. Commencez bien, amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un message. Bon, je mets les cartes avant parce que pour être sûr de ce que je dis, sinon, si je vais trop vite, il faut que je revienne en arrière, c'est pas très... Allez, ok, très bien. Donc, là, on va parler du sentimental. Ouais. Elles glissent pas mal, les cartes, mais c'est bon, j'y arrive. Allez, hop. C'est plutôt pas mal ce que je vois là. Pour mes amis vierges qui attendaient le retour de quelqu'un, des nouvelles, voyez. Ah oui, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Pour moi, il y a une attente qui met fin, enfin qui prend fin, pardon. Une longue attente. Quelqu'un de lent, quelqu'un qui a mis son temps, qui a pris son temps. J'ai la carte de l'âme sœur. Voilà. Quelqu'un, vous ne voyez pas forcément arriver cette personne ou vous ne pensez que, voilà, vous n'avez pas de nouvelles, vous ne savez pas ce qui se passe, vous n'attendez plus peut-être, vous voyez, des choses comme ça, quoi. Donc, mais il y a vraiment des belles choses qui arrivent, un nouveau départ. Voilà, vous avez quelque chose, quelqu'un qui veut bien faire les choses, ça correspond bien à l'énergie de la Vierge. Voilà. Quelqu'un qui veut peut-être même, comment dire, s'engager avec vous, hein, sérieusement. Hein. Ouais. Qui a qui a bataillé, mais enfin, qui veut absolument un nouveau départ dans sa vie et le bonheur. C'est surtout ça. Moi, j'ai une personne, vous voyez, si c'est vous, ami vierge,
qui veut absolument aller vers son bonheur maintenant, hein, qui a eu pas mal d'épreuves à surmonter, mais maintenant c'est priorité au bonheur. Voilà. Je décide d'être heureux, heureuse, et je ne dévie pas de cette route-là. C'est ce que je veux et c'est ce que je vais atteindre. Ok? Donc là, j'ai une personne. Donc peut-être si c'est vous de l'autre côté, je sais pas. Hein, vous interprétez comme vous voulez. Énergie féminine, masculine. Vous intervertissez avec, enfin, vous adaptez à votre situation. Ok? Vous le savez bien. Ça peut être deux femmes, deux hommes. Ok? Là, on parle d'énergie, de polarité. Ok? Donc je le redis, une femme peut avoir une énergie masculine yang et un homme peut avoir une énergie féminine yin très développée. D'accord? Voilà. Comme ça, on sait de quoi on parle. Alors, donc, on a quelqu'un là qui guérit. Ouais, c'est quand même la première carte du jeu. Hein. Donc, on a l'étoile. Donc, l'étoile, en fait, ça nous parle de guérison, hein, d'une personne qui, enfin, a pris soin de lui, enfin d'elle, hein, qui prend soin d'elle, tout simplement, qui va vers son bonheur. Là, je l'ai vu, hein, j'avais le 10 de coupe, ok. Donc, j'ai une personne qui est décidée à contacter, à vous contacter, si c'est vous de l'autre côté, hein, ça peut être, les énergies peuvent être interchangeables dans ce que je dis, d'accord. Quelqu'un pour moi qui a guéri, voilà, qui se sent beaucoup mieux, qui a fait ses compréhensions, qui a compris des choses sur lui-même, sur sa vie, sur elle-même, pardon, cette personne, ok, et qui va vous contacter. En tout cas, qui veut vous contacter. Il y pense ou elle y pense, d'accord. Il y a eu, alors c'est vrai qu'il y a eu une attente. Cette personne, elle a créé une sorte d'attente, hein, où c'est vous qui avez dû attendre en fait un certain temps, d'accord. Mais encore une fois, avec le pendu, hein, c'est nécessaire. Ça, vous savez bien que ce soit le pendu. Là, j'avais le cavalier de denier, hein, qui exprime quelque chose qui est lent, mais qui est en préparation. C'est exactement la signification de cette carte aussi. Hein. C'est ce temps a été nécessaire. Bah, les blessures, elles se guérissent pas en un claquement de doigts. Ok, on le sait, d'accord. Pour ceux et celles qui me regardaient, vous, hein, qui me regardez et qui avez bossé quoi, hein, sur vous. Et il y en a beaucoup. Vous êtes nombreux d'ailleurs, d'après ce que je vois dans vos commentaires. Donc, cette attente, elle était tout à fait nécessaire et, je dirais, obligatoire. Hein, pour que cette personne arrive. Et elle arrive. Elle veut venir vers vous. Là, on a le page de bâton. Hein. Donc, clairement, j'appelle, j'envoie un message, je viens frapper à la porte de la personne parce que voilà, j'ai vraiment envie d'y aller. Là, on est dans l'action, on est dans le feu. Hein, d'accord. Mais je dirais avec, il y a eu un temps qui était tout à fait logique, hein, et qui pouvait pas être diminué. D'accord. Donc, effectivement, moi j'ai une personne. Alors j'ai une personne la personne qui est en face, si c'est vous, ami vierge, qui allez faire cette démarche. J'ai une énergie féminine, qui regarde de l'autre côté, la pauvre. Pour moi, elle est déçue. Hein. Pour moi, c'est comme si elle avait laissé tomber sur cette situation. Voilà. Le 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi les sentiments qui ne correspondent pas, vous voyez, des situations sentimentales qui ne me servent plus, qui ne sont plus bonnes pour moi, quoi. Et j'ai bien l'impression que c'était cette reine de coupe, hein. Alors peut-être signe du cancer, hein, ou poisson, ok. Plutôt cancer d'ailleurs. Et ben j'ai l'impression qu'elle a un peu laissé tomber, hein, elle est déçue de cette attente, hein. Elle attend, elle a attendu, vous avez attendu, mais j'ai l'impression que vous avez un peu laissé tomber, ok. Voilà. Pourquoi? Parce que ça a été long là, ça a été dur, hein, cette attente, hein. Et donc vous vous êtes créé, comment dire? Pour moi, vous avez fait beaucoup de choses. Hein, vous avez peut-être tenté de joindre la personne. Je sais pas, vous êtes allé la voir, elle n'était pas là. Enfin, c'est comme si vous n'aviez pas réussi. Hein. C'était un casse-tête chinois, quoi, presque.
Hein. Vous êtes creusé les méninges pour savoir ce qui se passait, vous avez fait des choses, c'est tombé à l'eau, ou bref, pas de retour, de message, pas de réponse, vous voyez. Et ça a été pesant pour vous. Hein. Ça a été pesant et ça vous a même fait douter de vous-même, vous voyez, ça vous a fait du mal quelque part. Parce que de pas avoir de nouvelles, de pas voir la personne, de pas savoir ce qui se passait, bah, ça a été lourd à porter pour vous, voyez. Alors c'est fini, hein, parce on est au 10 là, hein, 10 de bâton, ok. Mais vous avez dû quand même, alors ça veut dire aussi bien sûr, hein, que vous avez fait un travail sur vous pour vous détacher de cette personne. Et oui, parce qu'il a bien fallu. Hein. Vous ne voyez pas cette personne arriver pendant, je sais pas, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Vous voyez. Donc il a bien fallu que vous vous protégiez à un moment donné, vous guérissiez aussi, et d'où cette carte. Hein. Ça a été dur, hein, mais vous avez réussi à lâcher prise, ok. C'est pour ça que la personne arrive. Vous laissez l'énergie circuler, ok. On le sait bien. Et donc pour vous, dans votre tête, hein, bah c'est fini, hein. Stop. Moi j'arrête. Hein. Donc là j'ai une personne, elle est démoralisée, hein. Elle se dit bon allez, terminé là, c'est fini, il y aura plus rien, c'est plus la peine d'attendre cette personne, ok. Donc pour vous c'est fini dans votre tête, hein. Vous êtes dans cet état d'esprit. Si c'est vous qui êtes en face, ok. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, alors comme j'ai vu tout à l'heure, là, vous ne voyez pas, parce que bah oui, c'est normal, le temps a passé, les mois, les semaines, les années, je sais pas. Donc vous ne voyez pas du tout d'issue positive à cette histoire. Hein. Vous pensez que bon bah cette personne, je la reverrai jamais, elle me contactera plus jamais, au revoir. Elle a fait sa vie, elle a une nouvelle relation, elle a rencontré quelqu'un, elle va se marier, que sais-je. Hein. Ça peut être 10 000 choses, ok. Mais en tout cas, vous n'êtes plus optimiste, hein, on va dire. Mais vous avez fait le travail sur vous-même, encore une fois. Hein. Donc, vous vous êtes protégé, émotionnellement, je parle. Et ça a été dur, mais vous y êtes arrivé. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, on a un cavalier d'épée qui arrive là. Vous voyez, il arrive, il est content là. Il est pressé de venir. Hein. Évidemment qu'il est pressé parce que depuis tout ce temps, il a eu le temps de réfléchir quand même. Hein. Donc effectivement, cette personne, ça y est, elle a fait ses propres compréhensions de sa vie. Elle a fait le bilan sur sa vie. Elle s'est dit, voilà, où j'en suis maintenant en amour, au niveau du travail, au niveau de mes relations. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me convient plus? Qu'est-ce qui m'a fait souffrir? Comment je peux guérir? Elle a guéri, d'accord? Maintenant qu'elle est guérie, là, elle va arriver, ok? Donc c'est ce qu'on a. Et il y a beaucoup de choses. Elle veut vous dire, mais énorme, elle est pressée là de vous révéler des choses. Peut-être une déclaration d'amour, hein? Ça peut, hein? En tout cas, elle va vous expliquer, puis je dirais même, elle est pressée de communiquer avec vous. Et vous aussi d'ailleurs, hein? Hein? Là, vous êtes en reine de Pentacle. Hein? Vous êtes pressé aussi. Vous, en quelque sorte, vous avez plein de choses à vous dire. D'accord? Vous êtes peut-être sur un contrat d'âme là. Hein? D'accord? Vous connaissez cette personne. Hein? Donc, vous êtes là, tranquille. Hein? Alors, je vois quelqu'un de stable. D'accord? Vous pouvez être signe de terre aussi, ou pas. En tout cas, je vois quelqu'un de stable, surtout avec son argent, hein, qui gagne sa vie, qui paye ses factures, tranquille, qui est autonome, j'allais dire, hein, et qui est vraiment dans une stabilité dans sa vie, qui est arrivé à gérer sa vie correctement, tranquillement, je dirais, avec sagesse, hein, et avec en calculant aussi en gérant ses finances, quoi. Qui est arrivé à un certain équilibre, je dirais. Voilà. Ok? Et on a, hein, ce roi d'épée qui est là, qui regarde. Ok? Donc pour moi, c'est, alors si c'est vous, ami vierge, hein, c'est là, on est dans le mental, hein. Ok? Donc on est bien dans l'énergie de la vierge. Eh bien, cette personne, pour moi, qui est aussi représenté par le cavalier d'épée. Hein. Et là, on a un roi d'épée, ok? Donc, vous voyez, il y a une première énergie. Bon, on a le page, on a le cavalier et on a le roi, ok? Donc là, vous voyez, on est un cran au-dessus. Hein. Donc, cette personne, hein, on peut vraiment confirmer, donc si c'est vous, ami vierge, que la personne qui va arriver vers vous, hein, elle va vous dire des choses. Hein.
elle va pas hésiter, hein. Elle va prendre des décisions. Elle en a même déjà prises, certainement déjà, avant. Elle les a peut-être déjà en tête. Elle a pris énormément de décisions dans sa vie, hein. C'est ce que ça nous dit, hein. Ok? Pourquoi? Pour commencer un nouveau cycle. Elle commence un nouveau cycle de sa vie. C'est clair. Et pour moi, elle va vous contacter pour vous le dire. Elle va vous dire, ça y est, je suis prêt à commencer ce nouveau cycle avec toi. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va dire cette personne? Allez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner les messages? Je ne sais pas si vous l'avez vu, en début de guidance, il y a eu des orbes qui sont passés derrière moi. Hein, et ça, ce sont des... Alors, il y a plusieurs théories, mais c'est comme des petits êtres protecteurs, vous voyez, comme des petites fées ou des petits elfes, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je leur souhaite la bienvenue, en tout cas. Mais je pense que plusieurs d'entre vous, moi, je les ai bien vus sur l'écran. Donc, vous me direz si vous avez vu ces orbes. Alors, c'est masculin. Hein. Là, on parle de un orbe, en fait. Allez. Il y a des choses surnaturelles qui se passent ici. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, mes guides, hein, sur cette personne-là qui va communiquer, là, sur ce cavalier-là d'épée. Qu'est-ce qu'a à dire, ce cavalier d'épée, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que peut dire ce cavalier d'épée, s'il vous plaît? Eh ben, il va vous inviter, hein, ce cavalier d'épée. Voilà pourquoi il va vous appeler. Il va vous dire, allez, on y va. Voilà. Il va vous dire qu'il s'est senti très seul. Très, très seul, qu'il a eu peut-être des problèmes d'argent. Voilà. Et qu'il a dû prendre soin de lui. Voilà, pour avancer. Exactement. C'est ça. En fait, cette personne, en fait, elle va vous dire, donc déjà, elle va vous inviter. Première chose. Bien sûr. Donc, ok, vous allez vous voir, on se donne rendez-vous, etc. Donc déjà, vous allez pouvoir fêter des retrouvailles, parce que c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ok? Donc ça, c'est une première chose. Et cette personne, ben voilà, alors elle est peut-être dans des problèmes financiers, où elle a été, ok? Et elle va vous le dire. Elle va peut-être vous dire aussi, je me sens seule aussi, hein. Je m'ennuie un peu dans ma vie, hein. J'ai envie de nouveautés, j'ai envie de commencer un nouveau cycle, etc. Et elle va vous dire, hein, bah, qu'elle a fait un travail sur elle, hein. Un gros travail de reconstruction, voyez, pour moi. C'est aussi le grand amour, hein, l'as de coupe. Hein. Donc pour moi, il y a une déclaration à la clé, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors je ne sais pas de quelle façon cette personne va vous dire ça, mais pour moi, avec le chariot là, donc c'est la carte du cancer. Hein, donc vous pouvez avoir ami vierge quelqu'un du signe du cancer en face. Pour moi, cette personne, elle va vous dire, puis alors là c'est clair, hein, donc là franchement il n'y a pas d'équivoque, comme on dit. On a l'as de coupe, donc qui est le grand amour, l'âme sœur, hein, ok. Et je l'ai vu tout à l'heure en dos de deck, on avait la carte de l'âme sœur. Hein. Le chariot, donc avancer dans la vie, avancer, progresser. Et on a le roi de coupe. Et tout à l'heure, vous êtes vous de l'autre côté en reine de coupe, bon, qui était un peu déçu pour l'instant. Mais c'est pas ce qui va se passer après. Donc le roi de coupe, c'est quoi? Bah c'est je vais t'exprimer mes sentiments. Je vais te dire que j'ai des sentiments pour toi, mais c'est pas rien le roi de coupe. Hein. C'est pas juste je t'aime bien, je t'apprécie. Non non, c'est pas ça. Hein. C'est je veux continuer ma route avec toi. Hein. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Ok. Donc si c'est vous ami vierge, bah, vous vous préparez à quelque chose de grand là. Hein. D'accord. Si vous êtes vous de l'autre côté, si vous connaissez quelqu'un du signe de la Vierge qui correspond à ce qu'on a dit, voilà ce que vous allez entendre, messieurs, dames, hein, parce que je ne sais pas en face si ça peut être femme ou homme, bref. En tout cas, ça va être beau. Ça va être beau. Très beau. Ça va être, vous allez pouvoir, si vous êtes cancer, réchauffer cette personne. Alors, réchauffer, ok. Il y en a qui vont rigoler. Alors, réchauffer aussi de cette façon, hein, voilà, mais surtout, dans un premier temps quand même, lui apporter de la chaleur, quelque chose de chaleureux, vous voyez,
une présence chaleureuse, parce que pour moi, cette personne, elle était vraiment seule. Hein. J'allais dire seule contre tous, mais c'est un peu ça. Hein. Elle a dû se reconstruire seule, pour moi. Elle n'a pas été aidée, ok? Donc, vous allez en fait vraiment être... Alors, vous êtes très complémentaires, hein, le Vierge et le Cancer, hein, justement par rapport à ça, ok? Donc, vous allez en fait... et c'est pour ça que cette personne revient vers vous. Hein. Eh oui, évidemment. Hein. C'est parce qu'elle cherche cette chaleur, elle cherche ce contact et ce qu'elle n'a pas eu, à mon avis, depuis longtemps. Ok? Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va sortir quelques cartes là. Oula, tiens, on va changer un peu pour une fois. Allez, l'oracle des miroirs. Et après, je vous sortirai une carte là, un message de l'univers là. Allez, pour mes amis vierges qui me regardent, s'il vous plaît. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la suite, sur ce roi de coupe, s'il vous plaît? Argent, pas mal. C'est aussi la réussite hein, et l'amour, hein, le soleil. Hein. Ça peut parler de l'été, hein, ok? Période de l'été. La distance, ok? Donc vous êtes certainement, peut-être pas dans le même département, vous voyez. Hein. Échec. Alors pour l'instant, effectivement, la distance a fait que les choses ne se sont pas mises en place. Il y a eu certainement un frein par rapport à cette distance, d'accord? Mais peut-être aussi ça concerne les problèmes d'argent de cette personne. Ça peut. C'est ce qu'on a vu dans le tarot, ok? En attendant, ouais, je pense que le fait d'être loin n'a pas aidé, ok? La maison. Attendez, je pose les 3 cartes. Enfin. Ouais, donc pour moi, il y a quelqu'un ici qui a dû s'occuper d'une façon ou d'une autre de sa maison. Soit il a déménagé, donc soit cette personne, elle a déménagé, elle a emménagé, elle a vendu sa maison, enfin, il y a quelque chose avec la maison. Hein. Vis-à-vis d'un projet. Donc pour moi, cette personne, elle est en train de construire un projet dont elle rêve depuis longtemps. Ça peut être tout à fait vivre avec vous aussi. Hein. Ça peut être ça. La personne en question qui va venir vers vous et vous déclarer ses sentiments, elle peut très très bien préparer, avoir déménagé et préparer votre venue peut-être hein, pour vivre avec elle. Ok ? Ça peut tout à fait être ça. C'est peut-être séparé d'une personne, donc déménagement ou revendu une maison familiale, voilà qu'il fallait revendre. Hein, je vous donne des exemples. Mais il y a quelque chose de ce style. Et en tout cas, elle a un projet avec vous. Et on a l'enfant, donc encore une fois, c'est relié à l'âme sœur, c'est relié à l'enfant intérieur aussi. C'est ce que je comprends. C'est une personne qui vraiment, alors peut-être vous vous êtes connu enfant, ça c'est tout à fait possible. C'est quelqu'un qui veut revenir, vous voyez, pour moi, qui rêve en fait de spontanéité, voyez, de retrouver son âme d'enfant, hein, de pas se poser de questions, de lâcher prise, vous voyez, et d'être comme un enfant tranquille, sans souci, quoi. Voilà. C'est à mon avis, il y a ça, et c'est en rapport avec son foyer. Donc peut-être que effectivement, cette personne est en train de modifier des choses, se séparer d'une personne. Comme je vous dis, ça peut être déménager, emménager, vendre une maison, acheter une maison, ok? C'est possible. Ça correspond à un rêve qui est vraiment ancré hein, chez cette personne. Hein. Pour moi, ça fait longtemps qu'elle pense à faire ça. Hein. C'est pas juste là. Ça fait partie d'un processus assez long pour moi. Donc c'est quelqu'un avec qui vous êtes amis, ou vous étiez amis. Voilà. Avec qui vous vous entendez très très bien. Et on vous dit que l'amitié va revenir, vous voyez. Vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver déjà une belle amitié, voyez. Peut-être que il y aura pas tout de suite bonjour, allez, on va se marier, etc. Non, ok. Ça va être une bonne amitié, une vraie amitié que vous vous connaissez depuis longtemps. Vous avez plein de choses à vous raconter. On parle de un tout petit retard, mais finalement, vous savez, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un retard, c'est le
timing divin, tout simplement, quoi. Il fallait que cette personne guérisse de toutes ses blessures pour pouvoir venir à vous. Hein. Ok, vous proposez quelque chose de stable. Allez, donc déjà, vous avez des indications. Alors, on a déjà la chance, le miroir magique, c'est magnifique. On a la destinée. Et on a la chance. Ah bah dis donc. Ok. Bon, honnêtement, avec toutes ces cartes, la chance, le miroir magique veut dire que c'est la chance assurée aussi. Hein, c'est multiplier la chance. Et ça annule toutes les cartes négatives du jeu, vous voyez, cette carte-là. Et là, on a la destinée. Donc, je pense que l'un et l'autre, vous êtes persuadés, mais surtout cette personne, que vous êtes sa destinée, que vous êtes la clé de sa destinée, c'est ça. C'est ce qu'elle a décidé. C'est évident là, d'accord? Quelqu'un qui est clair dans sa tête, qui est stable, qui va vous offrir quelque chose de stable et de sérieux. Déjà, vous éliminez les gens autour de vous qui ne correspondent pas. Les gens de passage, etc., etc. Correspondance, vous voyez, ça suit quand même. Hein. Vous allez bien être contacté par cette personne. Alors lui, évidemment, voilà. Donc un problème qui aussi l'a fait reculer et pas prendre contact avec vous. Eh bien, on a la correspondance, la jalousie et la famille. Donc nous avons là une personne qui a des membres de sa famille qui le jalousent, tout simplement. Hein. Voilà, tout simplement. Ça peut être une ex-conjointe, hein, un ex-conjoint, hein, ok, et qui, pour moi, empêchait cette communication. Vous voyez, ça peut carrément être des membres de la famille hein, qui vous connaissent, parce que si vous vous connaissez depuis l'enfance, bah, vous pouvez peut-être connaître des membres de sa famille, évidemment, et qui ont dit, qui ont tout fait pour que cette personne ne vous contacte pas, hein, parce que il y a des jalousies, voilà, ils ont envie de, comment dire, de manipuler cette personne, peut-être, voilà, et lui faire faire ce que elle veut. Ok, donc c'est quand même spécial. Hein. C'est pour ça que cette personne, vous voyez, elle a tardé. Ok, allez. Le pauvre, il n'a pas beaucoup de chance. Enfin, ou la pauvre. Hein. Franchement, c'est pas extra. Allez, on continue. Le temps, ouais, ok, bah ça on le sait déjà. Il y a eu du temps, ok, il y a eu besoin de temps pour cet homme. Donc là, on est énergie masculine. Vous adaptez. Hein. Ok. Et il y a la joie. D'accord. Donc on vous dit, hein, énergie masculine. Donc mes amis vierges, si c'est vous, vous avez attendu, mais ça va être magique entre vous. Hein. Il y a la joie, il y a le mariage éventuellement là. Hein. Ça peut vouloir dire union. Hein. Enfin, c'est pas vouloir dire, c'est que c'est un engagement. Peut-être même un mariage, un pax, ok, vivre ensemble. Donc, il y a eu besoin de ce temps, mais on vous confirme que ça arrive. C'est-à-dire que la personne en face, hein, si c'est vous, vous êtes tout à fait d'accord. Hein. D'accord. Vous allez dire oui. Hein. On est dans le cas où oui, ça va être positif, quoi. Il y a eu beaucoup de protection. Cette personne, elle a dû se protéger. Ben oui, de la jalousie, évidemment. De la famille. Refamille. Il a coupé pour moi des liens karmiques avec sa famille. Les liens transgénérationnels. Vous voyez? Il a coupé. Mais il a dû le faire habilement, en secret. Il a dû se protéger de sa famille et vous, par la même occasion. Hein? Clairvoyance, voilà. Parce qu'il a bien compris que il fallait vous protéger. Il fallait qu'il se protège et qu'il soit très, très discret. Puisque sa famille n'est a priori pas d'accord. Hein? Voilà. Allez, 3 dernières cartes. On vous annonce du changement à partir de l'été. Un retour. Voilà. C'est clair. Le changement de vie à la prochaine saison, le retour d'une personne que vous connaissez et la prise de décision importante pour le reste de votre vie. La croisée des chemins, comme on dit. Voilà ce qui vous attend. Si c'est vous qui êtes en face, amis vierges ou vice-versa. Si c'est nos amis cancer, vous voyez, il y a encore un orbe qui est passé. Voilà. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Regardez, c'est beau quand même. On nous confirme. Hein. Et c'est la joie hein, qui arrive. Hein. L'amour. Allez, une petite carte là de l'univers. Ouais, allez, s'il vous plaît. Pour mes amis vierges qui me regardent pour ce soir, s'il vous plaît.
Allez, on y va. C'est parti. Pour mes amis vierges. Allez. Waouh. Protecteur. Je vous montre la carte. Magnifique. Le cerf blanc. Ok. Vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. Éveillez la puissante force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Donc ça veut vous dire, amis vierges, vous êtes sur le bon chemin. La clé de la destinée, vous l'avez bien comprise. Vous avez la clairvoyance et là, on a la confirmation. Elle est là. Donc, utilisez vos dons, amis vierges. Hein. Donc, je pense qu'on a affaire à des vierges qui ont une intuition assez développée. Utilisez-la, amis vierges. Vous combinez votre analyse logique et l'intuition et vous allez tout comprendre. D'accord? Et on vous dit de le faire hein, et de garder la tête haute. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Hein. C'est ouais. Vous avez tout compris, ok? Donc, gardez une bonne estime de vous et voilà. Gardez les pieds sur terre, mais vous les avez déjà et avancez sereinement quoi, vers ce qui est bon pour vous. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà, mes amis vierges. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Hein. Dites-moi si ça, voilà, si vous avez senti, reconnu des personnes de votre entourage. Si vous êtes dans cette situation d'attente, ben en tout cas, la personne elle arrive et avec des belles choses, ok. Donc pour une consultation privée, voilà, vous m'appelez, vous me laissez un vocal. Je vous envoie plein d'énergie positive, d'ondes positives évidemment. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir. Ah, excusez-moi, je voulais juste dire que j'allais m'absenter toute la semaine prochaine. Je pourrais peut-être pas faire de vidéo du tout. Hein. Donc ça m'arrive des fois, voilà, de laisser quelques jours sans vidéo. Mais là, effectivement, je vais m'absenter. Donc voilà, ça reportera plutôt vers le 23-24 mai, quoi. Ok? Hein, donc ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je suis toujours sur la chaîne. Je sais que quelquefois j'ai beaucoup de choses et voilà, j'ai pas toujours le temps de faire des vidéos. Surtout que moi je tiens à faire des vidéos quand même assez longues, hein, voilà. Mais je suis toujours là, je reviens, il n'y a pas de souci. Sauf que là c'est vraiment comment dire, exceptionnel quoi. Hein. Donc je m'absente en fait à partir du 16 quoi, hein, jusqu'au 23 à peu près. Mais j'essaierai quand même de faire une vidéo et il y aura peut-être d'autres choses sur la chaîne prochainement. C'est en préparation, hein. Donc notamment la vidéo pour la protection. Donc je vais travailler dessus. Et puis peut-être aussi autre chose qui va vous plaire, hein, sur le style de l'interview ou du témoignage. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, mais quelque chose qui pourrait vraiment aider beaucoup de gens, qui me regardaient. Hein. Donc voilà. Hein. Donc je vous en redirai davantage peut-être la semaine prochaine ou à mon retour, mais c'est en préparation. Hein. Voilà, pour diversifier un peu les choses. Ok? Allez, je vous envoie plein d'ondes positives et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.